Président Aimé Boukassa, bonjour. Bonjour Sans Rival et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de Sans Rival. Président Aimé Boukassa, avant d'attaquer le sujet du jour, il y a eu crash. Hier, alors vos impressions, c'était quoi au juste? Écoutez, je pense qu'il y a une commission d'enquête qui sera constituée ou bien qui est déjà constituée pour investiguer exactement ces crashs en question. Mais avant même d'avoir des conclusions de ces comités qui sera constitué, il est clair que la RDC doit se réveiller, que les autorités doivent tenir compte sérieusement, les autorités surtout au niveau de l'aviation doivent tenir compte des aspects sécuritaires. On ne peut pas continuer à faire voler sur l'espace aérien congolais des Antonov, des avions qui sont rejetés partout ailleurs et nous on continue à les utiliser ici. Il faut absolument que d'autres voies et moyens soient trouvés de manière à ce que la sécurité des Congolais soit assurée. Ok, je crois que si les enquêtes témoignent, confirment que l'avion a été vraiment attaqué, qui pourriez-vous soupçonner être l'auteur ou le commanditaire de cet attentat? Non, je peux pas spéculer sur l'accident dans ces termes-là. Rien ne prouve que l'avion a été abattu, rien ne prouve que ça a été un attentat. Des accidents d'avion, ça arrive dans ces pays. C'est pas la première fois que nous connaissons des cas comme ça avec des Antonov. Donc c'est devenu monnaie courante dans ces pays et c'est pourquoi j'ai dit que les autorités doivent en tout cas prendre des mesures radicales pour interdire le survol de l'espace, l'utilisation de ces Antonov en RDC. Nous sommes la voix des sans-voix. Tout ce qui se dit de tout bas, nous, on les amène tout haut. C'est-à-dire, les rumeurs, à l'intérieur du Congo, tout comme à l'extérieur, tout le monde parle de Joseph Kabila, qui est le commanditaire ou l'auteur de cet attentat. S'il s'avère que c'est vraiment lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que Fachi peut faire si c'est vrai que c'est Joseph Kabila qui est le commanditaire de cet attentat? J'aime toujours vraiment mon invité Meboukassa parce qu'à Banga Kanaye Moutoté, il y a l'Obakanaye vérité. C'est vrai, à ses côtés, depuis la diaspora en Afrique du Sud, c'est quelqu'un qui est très courageux. Alors maintenant, si c'est vrai que c'est Joseph Kabila, Meboukassa, que peut faire Félix Tshisekedi, notre président? Non, encore une fois de plus, on n'est que dans les domaines de la spéculation. Je ne sais pas ce que Joseph Kabila, l'ancien président, aura à faire avec ça. Il y a une enquête qui est diligentée. Les coupables, s'il s'avérait que c'était un accident, disons un attentat comme vous le dites, les coupables devraient payer. Même s'il s'agissait de l'ancien président Joseph Kabila. Mais à ce stade, je pense que c'est juste une spéculation. À ce stade, je pense que c'est un accident et en attendant, tant qu'on n'aura pas de la suite par rapport aux résultats des enquêtes, donc je vais continuer à croire que c'est un accident. Les catholiques, en coalition avec la Mouka, organisent une marche contre la corruption. Donc je dirais contre aussi le régime en place. Juste un mot là-dessus. Est-ce qu'ils ont vraiment droit de le faire? Ils sont dans les droits chemins? Comment vous trouvez ça? Oui, ils ont le droit de le faire. Nous, n'est-ce pas que nous nous sommes battus dans ces pays pour que nous puissions avoir un état des droits. Et dans un état des droits, effectivement, il y a les droits de manifestation, il y a les droits de contestation. Et ils sont dans leur droit de marcher contre ce qu'ils estiment être une antivaleur. La corruption, tout le monde est contre la corruption, en commençant par le président de la République, Fachi Tshisekedi. Donc c'est un bel exercice de la démocratie. C'est que le catholique cherche à faire. La Mouka Mouzitou a droit vraiment de marcher contre la corruption. Vraiment,
vous croyez à cela? À la lumière de déclarations faites par Gekoko accusant Muzito de la haute corruption. Et aujourd'hui, c'est Muzito qui envoie les gens dans la rue pour marcher contre la corruption. Non, vous m'avez posé la question, les catholiques, pas Muzito. Donc, si on parle de Muzito, si c'est la Mouka, moi je n'ai rien à voir avec la Mouka. Donc, ils sont libres de s'organiser, de faire ce qu'ils veulent. Mais là, si c'est par rapport à la religion, à l'église catholique, il n'y a pas de problème. Mais même si c'est la Mouka qui organise la marche, même les Muzito, monsieur le Muzito en question, il a droit, il fait partie de la Mouka, ils sont pas interdits de faire leur manifestation. Donc s'ils doivent marcher, qu'ils marchent, mais au moins, ce qui est vrai, c'est que nous sommes là, FDECO, nous sommes là pour conscientiser notre peuple, pour que ce peuple ne se laisse plus instrumentaliser par le même pilleur, les mêmes bandits qui ont détruit, volé, détruit ces pays, comme la personne à qui tu fais allusion. Mais sinon, marcher, c'est un exercice démocratique et ils ont le droit de marcher. Vital Kamerhe a défendu sa thèse de doctorat, mais il n'a pas été proclamé comme docteur, je ne sais pas, en économie ou je ne sais quelle option, mais est-il qu'il n'a pas réussi sa thèse? Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Un mot là-dessus. Bon, déjà, moi je pense que les autorités devraient commencer à faire un effort pour valoriser les institutions que nous avons ici. Raison pour laquelle il est important que nos autorités investissent dans les domaines de la santé, qu'on puisse avoir des bons hôpitaux, de manière à ce qu'ils ne puissent plus toujours continuer à aller à l'extérieur pour se faire soigner. La même chose aussi au niveau de l'éducation. Il faut qu'ils investissent dans l'éducation de manière à ce que nous puissions avoir de meilleures infrastructures d'éducation pour que nos enfants et nos petits-enfants soient fiers d'étudier dans leur pays. L'université, déjà en Grèce, où le président Vital Kamerhe est allé présenter sa thèse, est cotée moins que l'université de Lovanium, l'université de Kinshasa. Donc dans les classements mondiaux des universités, l'université de Kinshasa est mieux cotée que l'université où le président Vital Kamerhe est allé pour présenter sa thèse. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix-là, mais sinon, il faut respecter ses décisions en termes de ses ambitions. Un petit mot de la fin pour la tranche d'aujourd'hui. Non, en tout cas, nous sommes... nous présentons déjà d'abord nous présentons d'abord les excuses, les condoléances à la famille éprouvée, à toutes les familles éprouvées dans les crashs de l'avion, et nous encourageons le président de la République de sérieusement prendre au sérieux ce qui est en train de se passer dans le pays. Donc, dans l'espace de 24 heures ou 48 heures, avoir les crashs, avoir ce qui s'est passé à Limete, avoir à Lumbashi, les Bakatakatanga et toutes ces choses-là, ça montre qu'il y a quelque chose de louche. Nous encourageons vraiment le président de faire tout ce qu'il peut pour sérieusement en un mot, nous encourageons le président de faire un vrai nettoyage dans son cabinet. Voilà. Eh bien, c'est par là qu'on va mettre un point final à notre tranche, sans toutefois oublier d'apporter un petit conseil à notre président Félix Tshisekedi. Déjà, puisque le président d'FDECO vient de dire à propos du nettoyage de son cabinet, je crois que vraiment le cabinet du président doit être vraiment nettoyé parce que ça ne va pas, ça ne marche pas bien au niveau de la présidence. Le leader congolais a la volonté de reconstruire le pays. Vous les remarquez vous-même avec les sauts de moutons, vous les remarquez vous-même avec la gratuité de l'enseignement, vous les remarquez dans beaucoup de choses, mais il est combattu, il est vraiment combattu par les siens. Pourquoi? Alors, c'est vraiment important qu'il fasse marche en arrière pour voir qui les combat, car les combats ne viennent pas de loin, les combats viennent de l'intérieur. Comme le disaient les Balouba, Lunkunde, Kichiji Munda Moi Lunkunde, ce qui détruit l'haricot, c'est ce qui se trouve dans l'haricot. Alors, c'est vraiment nécessaire et important. Ce qui marche contre la corruption, c'est bien. J'ai jamais été de l'UNC parce qu'on voit 15 millions de dollars et entre guillemets, on vise Kamerhe. J'ai jamais été de l'UNC, mais laissez-moi vous dire que
doit faire marche en arrière pour demander, pour faire d'abord l'investigation à propos de Jeannette Kabila qui est multimillionnaire. Laissez-moi vous dire que Jeannette Kabila est multimillionnaire. Où a-t-elle reçu tous ces millions? Elle a travaillé où pour être multimillionnaire? Zoé Kabila est millionnaire. Alors, où a-t-il reçu cet argent pour aujourd'hui comme un millionnaire? Investigation fait banana nous ancien régime. Malembe Koyeba. Zouma, président de la République, a Tonginda comme Mounene, mais Baké, qu'on l'investigation, Mbongwana Tonginda, et Wout, président de la République. A combien plus forte raison, Jeannette, Zoé, alors, CLC, Lamouka, Tobandakuna, Tito Yasiko, Yokosukisa, na régime Yafachi. Merci encore une fois, na FDK, Oba Yaminga, na cadre, na Bango Kitoko, merci na FDK, na plein succès, Oba Sali.